De par l'histoire, les hommes s'affirment par leur position et leurs principes. Ce qui s'est passé en Palestine occupée dans la grande mosquée d'Al-Aqsa a dévoilé non pas seulement la sauvagerie de la colonisation sioniste, qui n'est plus à démontrer, mais surtout la lâcheté et la fourberie d'une monarchie, à sa tête un homme qui s'est longtemps proclamé comme porte-étendard de l'islam, mais en réalité, il n'en est rien. Le roi du Maroc a trahi, le roi du Maroc s'est dérobé face à l'infamie, celui qui se surnomme lui-même l'émir des croyants est resté muet, un silence complice avec ses nouveaux alliés sionistes. Jamais de par l'histoire l'on a vu une telle traîtrise, pactisée avec l'oppresseur contre l'oppressé qu'on doit protéger. Voilà aujourd'hui la réalité du Makhzen marocain, avec à sa tête un monarque qui a perdu l'esprit, mais qui a perdu surtout la sagesse d'écouter son peuple, refusant cette normalisation contre nature. La Lajnat al-Quds, présidée par Mohamed VI, est restée muette. L'Algérie, elle, fidèle à ses principes et à ses positions justes envers le peuple colonisé et opprimé, s'est instantanément manifestée face à l'agression sioniste d'Al-Aqsa. Un appel solennel a été lancé depuis les Nations Unies pour une réunion d'urgence de la même Lajnat al-Quds, mais rien n'y fait. La monarchie marocaine fait barrage et fait bouger ses relais pour travestir la réalité et encourager la politique de fuite en avant comme à ses habitudes, mais personne n'est dupe. Au moment où la Oumma musulmane pleure les larmes de sang pour la Palestine, le monarque marocain finalise un accord pour créer une chaîne de télé en arabe et en hébreu pour les juifs marocains.